premier épisode de notre web-série Les Coulisses. La web-série ou le web documentaire qui vous raconte l'envers du décor de la création de notre start-up ou de notre entreprise, c'est à vous de choisir le terme qui vous va le mieux. Et on va vous raconter absolument tout ce qu'on a fait. Dans ce premier épisode, on va parler de l'aspect le plus important quand on lance une entreprise, et surtout quand on lance une start-up, c'est comment trouver une idée. Trouver une idée qui marche. L'idée à 1 million d'euros. Je plaisante. Mais trouver en tout cas une idée qui marche bien. Mais avant de vous parler de comment nous on a trouvé notre idée, parce que c'est un peu ça le but de cette série, c'est de vous parler vraiment de choses vraies, de notre expérience à nous, de vous faire un vrai retour d'expérience, je vais vous dire les règles très simples pour trouver une bonne idée. Alors d'abord, il faut savoir que moi je m'appelle Ariel, je suis développeur et formateur je suis développeur depuis 2013 en freelance, je suis formateur depuis 2014 et je suis à côté un solopreneur ou quelqu'un qui fait beaucoup de side projects si on veut, donc de petits projets à côté. Donc j'ai pas mal d'expérience dans la création de projets, en développement et comme dans leur lancement. Mon associé Sébastien, que vous verrez dans le deuxième épisode, lui il est développeur depuis 2008, après il a évolué vers un poste de Scrum Master. Il a ensuite été formateur à partir de 2016 et en plus de ça il a été CTO, donc directeur technique dans une startup. Donc voilà, ça c'est pour vous situer un peu qui on est, pour vous montrer un peu comment on a eu nos idées. Alors pour trouver une bonne idée, il faut bien se rappeler d'une chose, c'est qu'une bonne idée ça ne veut rien dire. Une bonne idée c'est très relatif à chacun. Pour certains une bonne idée c'est une idée qui rapporte, pour d'autres une bonne idée c'est une idée qui sert le bien commun, et ainsi de suite. Donc tout le monde a sa propre définition d'une bonne idée. Et en soi l'idée, on s'en fiche un peu. Une idée de start-up ou une idée innovante, c'est surtout une idée qui répond à un problème. Le plus important, c'est le problème. C'est le problème que rencontrent les gens dans la vraie vie. Une idée qui permet de trouver une solution à ces problèmes, ça, c'est une, entre guillemets, bonne idée. En soi, du coup, une idée innovante, c'est de répondre à un problème. Pour répondre à un problème, il y a plusieurs moyens de faire. Soit on ramène une idée assez innovante, enfin une solution assez innovante qui n'existe pas, soit on va trouver un angle différent. Parfois on se dit que tout existe déjà, qu'il n'y a pas de façon innovante de faire les choses, mais c'est faux. En fait, l'innovation, ça vient parfois juste par un angle différent. Il suffit de trouver une nouvelle approche, une manière auquel vos concurrents n'ont pas pensé, et puis tout de suite on a une nouvelle idée en fait. Il y a en fait une idée, c'est tellement vague que l'exécution de cette idée peut amener à diverses solutions totalement différentes les unes des autres. C'est ce qui fait que Le Bon Coin et Craigslist, alors que c'est basé sur la même chose, ce ne sont pas du tout les mêmes fonctionnalités. C'est ce qui fait que Airbnb a marché alors que d'autres n'ont peut-être pas marché. C'est la réalisation d'une idée de base via son exécution peut être tellement différente d'une personne à l'autre qu'il y a tout un tas d'angles différents qu'on peut utiliser. Alors, un autre moyen de trouver une idée intéressante, c'est aussi de cibler une niche en particulier. Par exemple, quand on se dit qu'on fait des chaussures, donc on se dit ok, je vais être créateur de chaussures, ça c'est un type d'idée. On se dit il y a déjà plein de gens qui créent des chaussures, quel angle je pourrais amener différemment? Il suffit de dire j'ai pas d'angle, donc je vais plutôt toucher une niche, et ma niche ça va être par exemple ceux qui font de la rando. Demain vous vous dites ok, je vais faire des chaussures, je vais créer des chaussures pour les gens qui font de la rando, tout de suite là vous avez une niche. Et du coup, au sein d'une idée généraliste, vous avez créé la même idée, mais de manière beaucoup plus ciblée. Je peux prendre un autre exemple qui est assez connu. C'est un mec qui un jour se rend compte qu'il y a des grands pieds a priori, qui se rend compte qu'il y a très peu de magasins qui vendent des chaussures pour les grands pieds, donc il crée un site en ligne pour vendre des chaussures pour les tailles 50 et au-dessus, je crois. Alors je sais plus combien c'était, mais ça doit être 50 et au-dessus. C'est des très très grands pieds, quoi. Et voilà, ça c'est une niche toute particulière, c'est-à-dire que sur une idée assez généraliste, il a trouvé une niche, ce qui a formé une nouvelle idée. Voilà. Donc il faut vraiment se dire qu'une solution qui répond à un problème, c'est soit via une solution qui n'existe pas, soit via un angle différent, soit via une niche. Et il y a encore plein d'autres critères qui permettent de trouver ce qu'on appelle une bonne idée. Mais encore une fois, concentrez-vous sur le besoin. Maintenant, la question que nous, Sébastien et moi, on a le plus souvent, et même la question qu'on se posait, c'est oui, mais s'il y a de la concurrence, mais comment on fait? Il y a déjà de la concurrence, il y a déjà des gens. Avoir de la concurrence, c'est pas un problème. Je dirais même que c'est mieux. Nous, s'il y avait eu zéro concurrent, on se serait peut-être pas lancé sur notre projet. Parce que avoir de la concurrence prouve qu'il y a un marché. S'il y a zéro concurrence, c'est jamais totalement bon, sauf si vous avez une idée qui coûte cher à réaliser. Moi, ma théorie, et même dans la pratique par rapport aux entreprises avec lesquelles j'ai travaillé, c'est que quand une idée n'existe pas, entre guillemets, n'a pas été appliquée, c'est qu'en fait elle coûte cher à réaliser et c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de concurrence. Et ça, du coup, c'est une bonne chose, on va dire. Si vous avez l'argent et que ça peut être fait, pourquoi pas? Par exemple, demain vous voulez construire des voitures qui volent, bien évidemment, que pour l'instant il n'y a pas de concurrent dans les voitures qui volent. Par contre, si demain vous voulez vous lancer dans la création d'un réseau social, je sais pas moi, pour les nudistes, admettons, et qu'il n'y avait aucun réseau social ou aucune forme de
de produit qui est pour les nudistes en fait sur internet, c'est une très mauvaise idée en fait de créer un réseau social pour les nudistes. Il faut toujours essayer de trouver un concurrent indirect ou direct vers la population que vous visez. Donc voilà, et nous, Sébastien, on a suivi exactement cette logique-là, c'est-à-dire qu'on a bien vérifié qu'il y avait des concurrences, qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait un marché. Donc toujours se concentrer autour du marché, autour du problème. Il ne faut surtout pas avoir peur de parler de son idée. Parler de votre idée, ça peut être un peu contre-intuitif au début, on se dit, ben non, si je parle de mon idée, les gens vont me copier. Non, les gens ne vont pas vous copier, et de toute façon, il existe sûrement déjà votre idée quelque part réalisée d'une autre manière. Comme il n'y a que l'exécution qui compte, c'est-à-dire la façon dont vous allez faire votre idée, parler de son idée ne peut être que bénéfique, sauf encore une fois quand vous avez une idée qui peut être brevetée, une idée qui coûte cher à mettre en place. Là, je suis d'accord. Là, il vaut mieux ne pas parler de son idée. Enfin, je veux dire, demain, vous trouvez le remède contre le cancer. Oui, n'en parlez pas. Vous pouvez dire j'ai trouvé le remède, mais n'expliquez pas exactement dans le détail votre formule. Ça, c'est évident. Parce que expliquer sa formule, ça revient à parler de l'exécution. Donc encore une fois, parler de son idée, ce n'est pas grave en soi. Juste, il ne faut pas parler des détails de l'exécution. Mais il faut absolument parler de son idée pour avoir en fait d'autres idées qui viennent s'ajouter, d'autres idées d'angle, d'autres idées de niche, et ainsi de suite. Nous, on a énormément parlé de notre idée, et c'est ce qui fait qu'on en est arrivé où on en est. Donc pour faire simple, pour trouver une idée, trouver déjà un problème. Pour trouver un problème, c'est assez simple. Vous allez dans des groupes Facebook, dans des pages LinkedIn, vous faites un sondage, vous regardez des stats sur Internet. Pour trouver un problème, il y a d'innombreux moyens. Et les 3 moyens les plus faciles, c'est de rentrer dans des groupes Facebook, c'est de ensuite vraiment faire un sondage que vous diffusez aux gens que vous connaissez, et ensuite de regarder surtout dans votre vie, dans votre entourage. Il faut vivre des choses en fait, il faut côtoyer des gens. À partir du moment où vous côtoyez des gens, vous allez côtoyer leurs problèmes, et en côtoyant leurs problèmes, vous allez avoir des idées. Votre idée doit pouvoir pouvoir être résumée en une seule phrase. C'est un schéma, il y a plusieurs schémas qui existent, mais le schéma qu'on aime bien avec Sébastien, c'est le schéma j'aide X à faire Y grâce à Z. Dans notre cas à nous, c'est j'aide les formateurs indépendants à digitaliser leur parcours de formation avec un outil simple, flexible et 100% français. Donc vous voyez, le X ici, c'est les formateurs indépendants. Le Y, donc on les aide à faire Y, c'est digitaliser leur parcours de formation. Et grâce à Z, donc nous, c'est grâce à un outil simple, flexible et 100% français. Il faut que toute idée qui résout un problème doit être résumable en une phrase comme ça. À partir du moment où votre solution peut être résumée en une phrase, c'est bon. Je vais maintenant vous parler de comment nous, on a trouvé notre idée. Comme je vous ai dit avec Sébastien, on est développeur depuis un moment et on est aussi formateur. On a eu la chance d'être formateur dans des écoles. Moi, je le fais encore. Sébastien le fait aussi encore. Et cette passion de la formation nous a tous les deux menés, et du code surtout, nous a tous les deux menés à créer fin 2018 un organisme de formation ensemble. Alors Sébastien et moi, on s'est rencontrés dans une startup en 2015 et je vous parlerai des détails dans la vidéo de l'épisode 2 qui sera trouvé un associé. Je vous parlerai des détails dedans, mais en simple, on s'est connus en 2015, on a gardé le contact et fin 2018, grâce à nos passions communes, on décide de créer un organisme de formation professionnelle, donc reconnu par l'État, etc. Du coup, on a fait pas mal de formations entre 2018 et 2020, tout en étant freelance à côté, mais ça nous manquait le code parce qu'on n'avait pas fait de projet ensemble, je veux dire qu'on n'avait pas codé de projet ensemble depuis un moment. Du coup, cette envie de coder un projet ensemble nous a mené à commencer à réfléchir à des petites choses à coder ensemble, pas forcément pour créer une entreprise, juste vraiment pour le plaisir. Donc début 2020, on commence à réfléchir à ce qu'on pourrait faire. Tout d'abord, ça commence avec un outil pour gérer nos formations. Vu qu'on avait un organisme de formation, on s'est rendu compte d'un problème. Le problème était simple. On allait faire une formation en présentiel pour une entreprise. Les élèves finissaient la formation, on leur envoyait les supports par mail, et après, il n'y avait plus aucune relation. Les feuilles de présence étaient gérées sur des papiers, les évaluations étaient gérées sur papier. En fait, il n'y avait rien de digitalisé à part la formation en elle-même, les supports de formation en fait. Et on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire juste un petit logiciel, un petit soft en interne pour nous aider à gérer nos propres formations, pour avoir les évaluations centrées quelque part, avoir un historique de tous nos élèves, récolter les emails de nos élèves, et surtout juste pouvoir faire un suivi. Donc on avait cette idée en tête, mais sans plus. C'est pas aller très loin. Tout en restant un peu dans le monde de la formation, on réfléchit et on commence, nous, à être confrontés dans notre milieu de formateurs à un problème. Je vais pas rentrer dans le détail, mais faire de la formation, c'est un sujet qui est un peu compliqué. En France, en tout cas, pour trouver des clients, c'est un poil compliqué parce il y a beaucoup de gros acteurs sur le marché, etc. Et pour les formateurs indépendants, il n'y a pas beaucoup de place. En général, quand on est formateur indépendant, on sous-traite pour des plus gros organismes. Donc nous, on s'était dit, c'est bizarre, pourquoi il n'y a pas de marketplace pour les formateurs indépendants? Puis on s'est mis à chercher.
On a vu qu'il y avait 2-3 solutions, jamais totalement folles, c'est-à-dire qu'elles n'étaient jamais vraiment pour aider totalement les formateurs indépendants, ou sinon elles avaient un business model un peu bizarre. Donc on a commencé à réfléchir à ça, à créer une marketplace pour les formateurs indépendants. Puis la réflexion avance, et on se rend compte que en termes de business model, c'est compliqué. Dans la formation professionnelle en présentiel, ou même quand c'est pas en présentiel, mais dans la formation professionnelle en France, il y a ce qu'on appelle des financements avec des OPCO, le CPF, des petites choses comme ça. Et le problème dans le fait de faire une marketplace, c'est que les différents acteurs n'ont pas forcément, on va dire, d'interface simple avec qui se connecter. Donc ça rendait le processus un peu long. Ça voulait dire que les gens venaient sur notre plateforme, ensuite devaient aller sur la plateforme du financeur. Enfin, c'était tout un bordel et on voulait pas rentrer dans un projet aussi gros. Et on commence à parler de tout ça, on est en mars à peu près, et là il se passe un truc, le confinement. Le confinement arrive à peu près le 18 mars ou quelque chose comme ça. Nous, on a encore cette discussion de marketplace, mais on sent très vite qu'on va abandonner. Et là, avec le confinement, on se dit qu'on n'a plus le choix, on peut plus faire de formation présentielle, donc on commence sérieusement à réfléchir à digitaliser notre parcours de formation. Parce qu'à la base, on faisait que de la formation en présentiel. On commence à s'imaginer à faire des formations en ligne. Sébastien se met comme idée dans la tête de créer une formation sur l'agilité. C'est sur les méthodes agiles, en fait, c'est ce qu'il fait en tant que Scrum Master. Et moi, de mon côté, depuis 2018 à peu près, j'étais déjà ce qu'on appelle un solopreneur et un infopreneur. Donc j'avais déjà des petits projets à côté où je m'étais intéressé justement à des outils de formation en ligne. Donc je connaissais déjà pas mal. Et quand Sébastien me dit qu'il veut lancer une formation en ligne sur l'agilité, je lui dis écoute, je connais telle et telle plateforme, allons les regarder. On commence à regarder les plateformes ensemble, tous les deux, et on se rend compte qu'il y a plein de soucis. Il y a plein de soucis parce qu'aucune ne nous correspond vraiment. Donc moi, j'avais déjà pu le voir sur les 2 années que j'avais testé. Mais Sébastien, lui, en testant juste un tout petit peu, il s'est rendu compte du souci. Surtout que Sébastien et moi, vu qu'on fait partie du même organisme, on voulait vendre nos formations en ligne sur notre site officiel. Notre site The Warm Up, qui est notre site vitrine. Et on voulait trouver une solution très simple qui nous permette d'avoir la plateforme de formation quelque part, mais de vendre les formations sur le site institutionnel. Et il n'y avait pas énormément d'outils qui permettaient de faire ça. Il y en avait quelques-uns, mais pas beaucoup. Moi aussi, je suis dans un groupe Facebook de formateurs professionnels en fait, où plein de gens se plaignent des outils actuels. Et là, je dis à Sébastien, écoute, je sens qu'il y a un truc à faire. Il y a un angle à approcher. L'angle, c'est de faire un outil qui est simple, design, et qui est vraiment pensé pour les formateurs. Parce que la majorité des outils qui ont été créés sont soit pas français, soit pas pensés pour les formateurs. Et du coup, là, on arrive à notre proposition de valeur qui est j'aide les formateurs indépendants à digitaliser leur parcours de formation grâce à un outil simple, flexible et 100% français. Ce qu'on entend par flexible, c'est que nous, on voulait prendre un angle qui permettait à n'importe qui de vendre sa formation sur n'importe quel site, mais surtout, on a un outil qui est pensé pour les formateurs, qui est pensé avec n'importe quel type de contenu. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. En tout cas, voilà comment Sébastien et moi, on a eu notre idée. On a d'abord réfléchi à d'autres idées, qui ont mené vers d'autres idées, et ensuite on a atterri sur créer une plateforme de formation en ligne pour aider les formateurs indépendants. Et ça, c'est venu de notre vécu. Donc quand je vous dis que pour trouver une idée, il faut vivre, il faut trouver un problème, c'est vrai. Nous, c'est venu de notre problème en priorité. Et après ça, il faut aller valider le marché. Et pour valider le marché, il faut faire un tas de choses. Nous, on a fait des choses très simples. Je vous parlerai de la validation d'idées aussi dans l'épisode 3, normalement, 3 ou 4. Mais pour faire simple, pour valider notre idée, qu'est-ce qu'on a fait? On en a parlé autour de nous. On en a parlé, Sébastien en a parlé à sa femme, j'en ai parlé à des infopreneurs que je connais, qui ont commencé à me dire aussi, c'est vrai que sur tel outil, moi je faisais de la formation, j'aimais pas ça, j'aimais pas ci. Et on commençait à voir que plein de gens adoraient ça. Et à partir de là, on s'est dit, c'est bon, notre idée elle est validée, on peut commencer à réfléchir à un logo, à un nom et à toutes ces choses-là. Et ça, ce sera pour une autre vidéo. J'espère que vous avez adoré cet épisode. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode et si vous avez des questions. On a un ordre prédéfini d'épisodes, mais n'hésitez pas à nous proposer en fait des sujets en commentaire. Likez la vidéo et partagez-la à tous ceux qui veulent trouver une idée. Je résume juste rapidement. Ne trouvez pas une idée, trouvez un problème. Ensuite, votre idée sera la solution à ce problème. Pour trouver une idée, vivez des choses, voyagez, allez dans des groupes Facebook, posez des questions, faites des sondages. Et là, vous allez trouver une idée qui résout un problème qui a une valeur. Une bonne idée, entre guillemets sur le mot bonne, c'est une idée qui va résoudre un problème d'une manière différente, d'un angle différent, ou qui va résoudre le problème pour une niche en particulier. C'était Ariel sur la web-série Les coulisses, l'envers du décor de la création de notre startup, Teach Easy. À demain pour un prochain épisode.